Salut à vous, petites et grosses tentacules et bonne vidéo de jour férié. Voilà, bonne glandouille à tous. Et petite pensée, cœur avec les tentacules à ceux qui se font des astreintes payées au lance-pierre pour des boulots d'utilité publique, qu'on est bien content de les trouver. Bon, voilà, cette vidéo a pour source en fait les réactions à un post Facebook d'hier où j'avais la flemme de faire une vidéo et je me disais ce serait sympa de faire un truc pour aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont proposé des sujets. Donc voilà, je vais ramener mon petit sujet. Et puis je vais ramener aussi les sujets des gens, parce que enfin voilà, quitte à avoir des retours, autant tenir compte. Donc, hop, j'ai noté pour pas me perdre. Déjà ouais, j'avais ouvert ma gueule que Kingmaker, vu qu'il a une version ordinateur, j'allais essayer de la faire, machin, comme ça je pourrais commenter le jeu de rôle et enfin la campagne, plus le jeu officiel. Mais ça tourne pas sur mon PC. Voilà, mon petit PC de merde, j'ai tenté hier soir en passant par Steam machin. Ça tourne pas, voilà, j'ai trop un grippin. Il fait tourner que League of Legends. Donc on va chercher des solutions et puis voilà. Ensuite, ouais. Alors, j'ai eu un petit retour, comment dire, DCC, je pense que vous connaissez, jeu genre old school avec un bon taux de létalité sans pour autant être un, voilà, c'est pas un jeu tueur de joueurs, c'est un jeu qui se veut aventurier à l'OSR à la dure. Il y a un assez gros taux de mortalité quand même pour que quand tu commences, t'as des persos niveau 0 et t'as pas un perso, t'en as 4. Voilà, voilà. Et le but c'est d'en faire survivre au moins un pour arriver voilà, au palier du dessus et puis d'avoir un mec un peu plus consistant. Mais ça t'indique quand même bien le taux de létalité, un jeu qui de base te fait commencer à 4 persos quand même. Et qui plus est, mon expérience de DCC, celle que quand je la partage, j'ai tout le temps des commentaires que mais c'est pas exactement ça DCC. C'est que nous on joue en version méga hardcore de la mort. Alors déjà je suis joueur et je suis victime serait un petit peu plus voilà, un petit peu plus réaliste. C'est l'autruche qui va dire ouin ouin ouin, non mais moi je fais que suivre les scénarios. Quand des fois, ouais, on en discute en privé, il y a des trucs que tu rajoutes, hein, alors les ouin ouin ouin, j'allège les 1, voilà, bah, on réglera nos comptes en interne. Mais le truc, c'est qu'effectivement, l'autruche nous l'a fait jouer, enfin, il n'hésite pas à massacrer les persos dans tous les sens, à se bouffer des jets pour des... Enfin voilà, on souffre. Mais quelque part, même si DCC, c'est pas l'objectif d'être un tueur de joueurs à donf, hein, mais comme enfin, Into the Wood, il y a peu de jeux dont l'objectif c'est vraiment de buter du joueur. Enfin, Gobelin qui s'en dédie, et puis c'est fait dans la mécanique, puis il y a quand même des nouveaux joueurs pour remplacer. Macadabre, même chose. Voilà, c'est pas un jeu dont le but du jeu c'est qu'à la fin t'es dégoûté. Enfin, ça n'existe pas, les jeux que le but c'est juste de tuer les joueurs pour tuer les joueurs. Voilà, Dead 100, bah ouais, c'est de la simulation de film d'horreur, donc au mieux t'as un survivant à la fin qui s'enfuit dans une voiture. Mais tu sais que quand tu joues, t'as 99% de chances que ton perso, voilà, il atteigne pas la voiture de fuite de la fin. Bah, c'est le genre. On fait un film d'horreur où les méchants gagnent, hein. Bon, voilà. Mais à quelques très très rares exceptions, oui, c'est rare les jeux où on peut dire tiens, c'est une bonne chose de faire tuer ses joueurs. Et bah par exemple, perso, DCC, je le classe dans les jeux où ça peut être une bonne chose d'avoir la main un peu lourde et à pas trop hésiter, parce que c'est facile de remplacer les jeux morts. Et bon, si vous êtes déjà arrivé à un petit niveau, les joueurs ils vont tirer la gueule, hein. C'est comme buter un perso niveau 14 de DD, au bout d'un moment tu fais je m'étais attaché, on en avait vécu des aventures ensemble, pourquoi il est mort bêtement sur un jet? Mais à petit niveau, bah, c'est pas mal parce que justement, il y a ce côté challenge. Voilà, je trouve il y a que trois catégories de jeux en fait où il y a un intérêt de tuer ses joueurs. C'est le jeu d'horreur, donc à la dé de sang, le truc où ça fait partie du genre que tu vas mourir en fait, parce que c'est que ça raconte. Si tu veux pas avoir des personnages qui ont des gros taux de mortalité dans la gueule, bah, faut pas jouer des jeux d'horreur où l'histoire te raconte que voilà, il y a 90% du monde qui va zigouiller. Le deuxième genre, c'est les jeux un peu à la délire, du genre le Toony NS, où bon bah tu meurs, mais bah, t'es quand même là en angelot ou en démon. Effectivement, Gobelin qui s'en dédie, donc des jeux délire, qui ont des mécaniques pour faire que quand t'es mort, bah tu continues à jouer. Et les jeux défis à la OSR. Alors qu'est-ce que j'appelle défi à la OSR? Bah alors, voilà, ce côté, on a un donge qui est vraiment hardcore, on a un maître de jeu qui est là pour nous en faire baver, mais pas au sens des DS, c'est-à-dire pour te pousser à la limite du, mais quand même te sauver les fesses pour que toi, en tant que joueur, t'aies vécu une expérience de jeu où
telle est la limite de tes possibilités, puis tu finis une partie heureuse avec qu'est-ce qui s'en est passé des choses, c'était vachement bien. Non, non, le côté, le cran à peine du dessus, où tu sais, enfin, où le MJ va faire ses jets devant toi et il va s'en laver les mains si tu crèves bêtement sur un bête jet de dés. Mais où ça fait partie du jeu, ça fait partie de la difficulté, quelque part, c'est ça qu'on recherche. Voilà, quand Autruche, il nous dit, ah, ce soir c'est DCC, on sait qu'on va faire une partie avec, voilà, tu commences, tu sais pas forcément à quelle heure tu finis parce que tu as passé tes 4 persos. Alors oui, ce n'est pas l'essence de DCC, mais que c'est comment qu'on joue chez nous, et c'est pas une mauvaise expérience. Voilà, c'est en fait c'est un jeu qui le porte bien parce que les persos sont rapides à créer, le monde s'y porte bien parce qu'il est quand même très darkounet. Les scénars à l'OSR avec auto de létalité, bah, du coup c'est servi sur un plateau avec MJ un peu sadique. Et voilà, en tant que victime, en tant que joueur, parce que je le rappelle, hein, je ne suis pas du côté du bâton qui tape, c'est pas des mauvaises expériences de jeu, parce qu'effectivement, on sait qu'on est parti dans une bonne partie délire où tu vas batailler tout le long pour garder ton mono-point de vie. Voilà. Et enfin, honnêtement, moi, je ferais pas que des parties comme ça de jeu de rôle dans ma vie. Mais de temps en temps, une petite DCC pour te rappeler que le MJ, il est pas que là pour sauver ton cul quand tu as une mauvaise idée, ça reste quelque chose de très fun à partir du moment où voilà, les règles sont bien, enfin, comment dire, les règles. L'ambiance est bien posée. On n'a jamais fait un DCC en invitant un joueur, en le prévenant pas du truc, quoi. Voilà. Lui dire, ouais, tu vas faire un petit donge malsain sans le prévenir. Ouais, mec, c'est des donges qu'on fait en mode vachement sadique, où voilà, le MJ s'arrange pour qu'il y ait beaucoup de morts en prenant un jeu où c'est facile de tuer les joueurs à bas niveau. Enfin voilà, c'était pour pas faire mon mea culpa, mais ouais, ça fait plusieurs fois sur les os que je mets que DCC, c'est vraiment un jeu bien mortel qui permet bien de player killer. Et aussi bien dans les traducteurs que d'autres joueurs des DCC, ils ont bien réagi à faire ouais, mais ce n'est pas que ça DCC. Et c'est complètement vrai, ce n'est pas du tout que ça DCC. Mais DCC voilà, pour jouer dans cette optique, dans cette ambiance de défi terrible avec scénar fait pour te broyer la gueule, et la question c'est jusqu'à quand on va survivre, qui sait qui sera le premier à s'enfuir. Enfin, c'est un bon moteur de jeu, c'est un bon support, et nous on s'éclate bien. Voilà. Et on se fait bien éclater. On se fait surtout vraiment bien éclater. L'autruche, t'es qu'un sadique. Voilà, ça c'était pour le petit point DCC. Hop, je coche. Ensuite, Mike Mikos, qui bosse pas mal sur Kimba en ce moment. Il fait partie de la team secrète, mais il dit ouais, mais t'as qu'à faire un top 10 des jeux français. Là, Mike n'est pas un résident de chez nous. À la base, je lui dis ouais, mais non, mais ça m'intéresse pas. Là. Mais en fait, l'idée peut être sympa parce que ça a croisé une autre discussion où quelqu'un dit ouais, mais c'est cool tous ces jeux bien qui sortent, mais moi j'ai des gosses, j'ai un boulot prenant, je n'ai absolument plus le temps de tout lire, ni même toi de suivre l'actualité de partout, tellement il y a de trucs, puis de trucs bien. Donc je me suis dit, ouais, ça serait peut-être bien de temps en temps de faire des points d'émission en mode, voilà, les trucs qu'il faut pas rater du moment, les futurs grands classiques, les trucs vraiment bien. Donc vu que je l'ai jamais fait, j'oserais dire sur les 2 3 dernières années, c'est quoi mon top 3 incontournable que si c'est pas dans ta ludothèque, faut te poser des questions, pas forcément t'as mauvais goût, il faut courir les acheter tout de suite, mais c'est des vrais jeux au sens où voilà, demande-toi est-ce que toi ça t'intéresserait pas ce jeu parce que c'est quand même des méga classiques, c'est des trucs qu'on marqué. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, hop, l'Empire des Cerisiers, que j'en pense des portes ouvertes, que ça fait partie des grosses sorties francophones d'Akae, avec Aldo Copacabana derrière. Mais voilà, petit clin d'œil à toi Aldo. T'as hâte de mourir. Enfin, tout simplement pour dire, oui, effectivement, l'Empire des Cerisiers a l'intérêt d'avoir un exotisme teinté de mysticisme super accrochant, des règles simples, rapides en prendre en main, bien pensées, fun, une série de suppléments toutes bien, des écrans veux-tu en voilà jolis, des cartes, il y a des bons outils d'aide de jeu, un livre de base qui plus est, si tu n'as pas le temps de lire 25 millions et que tu dépasses pas les livres de base, le livre de base est autosuffisant et très sympa, une gamme qui se construit, et de toute façon il y aura des sorties, l'Empire des Cerisiers, donc l'Empire des Cerisiers, voilà, le jeu des 2 3 dernières années, le plus grand public au sens, tu vas en conf, tu le proposes, tu sais que tu vas faire plaisir aux gens. Tu vas en club, tu le proposes, tu sais que tu vas faire plaisir aux gens.
Il a un taux de satisfaction qui dépasse les 95%, quoi. C'est rare de trouver des gens qui aiment pas cet univers, qui aiment pas le jeu, tellement, enfin, il a un bon équilibrage, il a un thème qui plaît facilement, enfin, voilà. C'est le jeu de la sans faute, voilà. Tu veux faire une partie, tu savais pas quoi j'ai, tu sais que si tu sors en Empire des Cerisiers, tout le monde il devrait être plus ou moins content. T'as moyen de le jouer très fantastique, t'as moyen de le jouer un peu plus sérieux, un peu voilà, à l'honneur à la L5A sans pour autant être avec des points d'honneur à Harakiri dans tous les sens. Il a une bonne plasticité, une maniabilité pour les tables, une création de perso quand tu l'as bien compris, bah, que tu peux te rendre compte que ouais, tu peux faire les Tortues Ninja si tu veux. Enfin, le moteur de création est très libre et souple et va te permettre de créer pas mal de trucs. Donc vraiment, l'Empire des Cerisiers, un incontournable des 3 dernières années, clairement dans mon top 3. S'il n'est pas dans votre ludothèque, vous avez le droit de pas aimer. Mais voilà, si c'est juste parce que vous avez fait l'impasse, parce que vous n'aimez pas qu'on parle trop d'un jeu ou que non, c'est vraiment un jeu qui mérite votre intérêt de 5 minutes en boutique pour dire est-ce que vraiment je peux me passer de ça dans ma ludothèque. Ensuite, dans les un peu plus barrés quand même, hop, Cabal, ouais bon, je ne cesserai de dire que Cabal c'est du bon, Cabal c'est du barré, moins pour tout le monde au sens des thématiques très sombres, un moteur de jeu qui est le moteur de dé de sang, mais plus compliqué, avec des systèmes d'érosion, c'est-à-dire une mécanique qui fait que plus tu avances dans l'histoire, plus tes chances de réussite vont drastiquement baisser et plus les emmerdes, mais la mécanique va t'amener des emmerdes dans la gueule. C'est comme si c'est littéralement vos compétences baissent après usage, parce que un petit peu, voilà, il y a de la puissance cosmique qui fout son nez là-dedans. Enfin, c'est bien bon, avec tout un système, une mécanique assez poussée, avec des cartes de simulation qui en plus mécanisent des arcs de narration. On n'est pas quelque chose qui en termes de règles est une prise en main simple, mais enfin voilà, si vous êtes un peu collectionneur, j'aime bien juste lire des jeux de temps en temps et je veux les pépites dans ma bibliothèque, bah voilà, qu'est-ce que t'as pas Cabal dans ta ludothèque? Enfin, après en termes de goût, il y a des gens dont le ton du monde, l'horreur du monde, la cruauté du monde peuvent rebuter, et là j'oserais dire c'est complètement ton droit de pas aller jusque là dans l'horreur, parce qu'on est, enfin, il y a des trucs crades dedans, il y a des trucs crades, et de te dire ouais non, là je m'arrête, c'est un peu trop hardcore, c'est pas un jeu pour moi. C'est ton droit, ça se respecte. Mais si vous n'avez pas cette limite de je veux pas des trucs trop salaces, parce qu'on peut aller très loin dans le. Enfin, l'auteur le définit comme un gore porn où on va être là pour souiller les joueurs. Hein. C'est loin d'être que ça, mais c'est aussi ça. On va loin. T'explores un personnage qui serait pas ton ami dans la vraie vie. Hein. Ou alors t'as des amis vraiment chelous. Mais bon, Cabal, c'est vraiment un nec plus ultra de ces 3 dernières années. Ça sera pas forcément votre coup de cœur parce que mécaniquement il est tranché et au niveau de l'univers il est tranché. Par contre, il fait clairement partie de ces jeux sortis de ces 2-3 dernières années qui méritent votre attention avec un vrai questionnement. Ah, je l'ai pas dans ma ludothèque, est-ce que là je fais pas une grosse impasse? Voilà, voilà. Et mon troisième qui sera catégorie les indés qui le font bien. Papa, explorateur de bruit, Julien Ferrazon, Vivien Ferrazon. C'est vraiment du bon, c'est de la valeur sûre. Moteur rapide à prendre en main, univers beau et immersif, de l'imaginaire, voilà, du super qualitatif, mise en page, c'est du très beau. Le fond rejoint la forme, enfin de la grande qualité française, 30 balles, c'est distribué en boutique. Bon, je pense qu'il n'y a pas toutes les boutiques qui l'auront, mais voilà, si ta boutique est de la pop, tu dis ah mauvais goût. Il faut avoir Explorateur de Brine dans ton rayonnage. Voilà, si tu dois avoir qu'un ou deux jeux, hein, ouais, si tu dois proposer un rayonnage avec très peu de jeux indés, il faut qu'il soit dedans. Hein. C'est vraiment, c'est du Nec Plus Ultra, c'est de la valeur sûre, c'est une sortie des derniers, voilà, ces 2-3 dernières années que si tu l'as pas dans ta ludothèque, pose-toi des questions. Tu as le droit de pas être sensible justement à ces univers un peu enfants perdus. C'est du Dark Peter Pan dans un univers. On est sur une certaine forme d'horreur, une horreur qui est poétique, qui est lancinante, qui porte une tristesse. Mais voilà, on est sur des histoires de gosses qui meurent. Hein, donc bon, pas facile. Une entrée dans l'âge adulte avec tous ces questionnements sur c'est quoi le sacrifice de l'enfant. Enfin, c'est à la fois très fun à jouer en surface. Par exemple, dans les scénars d'intro, il y a une exploration de maison hantée qui est très très bon.
qui va pas, voilà, dans le méga perché si tu veux triper, machin. Après, si t'aimes triper sur les jeux de rôle, qu'est-ce qui joue derrière, c'est quoi les thématiques, c'est quoi l'imaginaire qui est, voilà, qui est mobilisé, c'est du beau. Donc voilà, mon top 3 des sorties de ces 2-3 dernières années, que si tu les as pas dans ta ludothèque, pose-toi des questions, est-ce que t'as pas merdé? Voilà. Je te dis pas que tu es obligé de l'acheter, hein. Ouais, c'est des jeux qui méritent vraiment qu'on s'interroge. Voilà, voilà. Ensuite, hop, la même chose, mais pour maintenant, depuis le début d'année. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, bah du coup, je me récapépète comme un débile, hein. Mais je voudrais dire, hop, les sorties 2022, si tu t'y es pas penché, si tu n'en as pas entendu parler, s'il n'y a que sur le on dit que tu en as entendu parler, mais vraiment, faut jeter un coup d'œil. Alors, on va faire des parallèles, hein. Le plus pour tout le monde qui va plaire, le plus perché, le truc indé. Le pour plus tout le monde qui va plaire, bon, allez, j'enfonce les portes ouvertes, vous l'avez entendu parler, notes, oh là là, tout le monde y dit que c'est bien, oui c'est bien, on a un bon, voilà, c'est pareil, là, tu sais que tu vas taper dans un 95% de satisfaction, on est sur quelque chose de très bien. Donc tu pourras voir un petit peu le côté, j'ai peur, c'est un univers à secret, ou j'ai pas envie de me faire une campagne officielle, dans les jeux quand il y a campagne officielle, j'ose pas faire mes propres bidouilles, donc ça me saoule, enfin voilà. Tu fais partie de ceux que le côté campagne officielle, t'en as pas envie. C'est pas grave. Note, de toute façon, note. On a un livre de base qui est très très bon, très autosuffisant. On a l'écran qui le fait bien avec les tables qui le font bien. Donc ça, c'est pareil, c'est le petit plus quand même bien. Et puis surtout, si tu veux du supplément qui va te donner vraiment beaucoup de matière pour faire vivre ton monde, sans pour autant te casser la tête à trop inventer des trucs, parce que justement, t'as pas méga le temps de faire ce genre de trucs. Le supplément sur Prague, il est très très bon. Il a ses présentations de la ville, du 3 secrets de la ville, certaines liées bien évidemment au métaplot, mais d'autres justement où tu as plein de petits hangars secrets, puis des trucs qui sont développés. Et tu vas pouvoir développer, enfin tout d'ailleurs n'a pas réponse, et tu vas pouvoir t'emparer de certains trucs pour développer à ta sauce, tu vas pouvoir, voilà. Donc si vraiment tu as juste envie, genre, livre de base et un petit supplément qui le fait bien, tu prends Prague, tu prends Note, tu dis zut à la gomme officielle, t'as pas envie d'être embarqué pour 6-8 suppléments que voilà, où tu vas enfin, il va falloir attendre que cette métier est publie. Tu prends ça, tu seras heureux, c'est buenard pour toi. Là, tu as une bonne grosse valeur sûre dans ta ludothèque qui attendra que tu aies le temps justement avec voilà, ta compagne, ton compagnon, tes 15 gosses et ton boulot super prenant. Il est là, même si tu le lis dans 2 ans, c'est pas grave, c'est une des pépites du moment que mets la main dessus pendant que c'est possible. Tintintin, le jeu perché, Warpland, ça c'est pareil, mets la main dessus pendant que c'est possible. Enfin, j'ai fait une vidéo dessus, totalement élogieuse, j'ai du mal à avoir du recul. C'est beau graphiquement, c'est immersif dans ces petites phrases d'accroche, de citation. C'est un monde SF magico-futuriste. C'est Hawkmoon qui a mal tourné. Voilà, attention, c'est Hawkmoon qui a mal tourné. Les Grands Bretons ont gagné, ils ont déchiré la réalité, vous jouez plus tard, c'est la merde, tout il est coincé entre le chaos qui corrompt tout et le néant qui corrompt et détruit tout, et vous jouez des survivants dans un monde bien glauque, avec des règles simples à prendre en main, un jeu qui est là pour vous passer du bon temps, graphiquement une pépite, c'est chez Pattern Record, c'est très joli, c'est selon moi une des sorties des 6 derniers mois qui valait le coup d'œil. Et la petite dernière qui me hype à fond, The Caravan de Xavier, faut rater les doubles pseudos, c'est chiant, qui est passé en interview chez moi, mais à pas mal d'endroits, avec des démos aussi de parties. The Caravan, il a lâché la bêta faite à 90-95%, une mise en page tuerie, un jeu qui est bien accrochant. On voit les thématiques qui me touchent aussi, hein. C'est comme façon, on est sur une question de l'enfance, dans un univers excessivement sombre. C'est plus sombre que Brune. Mais fallait le faire, hein. Un truc qui reste poétique, mais plus sombre que Brune. On n'est pas très loin d'un macadam pour enfants. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais il y a un ton noir quand même qui est très présent. Toujours cette question aussi de la corruption
du prix de l'espoir. C'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose de prenant. Et voilà, il va sortir de toute façon fin d'année, hein. Mais là, on a sur quelque chose de très joli et il est actuellement en fait en commande. Je sais pas s'il sera disponible en boutique, hein, c'est pour ça que je le classe sur les maintenant alors qu'il n'est pas encore sorti. On a un Let's Play qui va couvrir jusqu'à septembre. Après, je suis pas sûr qu'il sera dispo boutique. Enfin, il y a des. D'ailleurs, si je dis de la merde, parce qu'il y a des paliers de boutique. Mais ça sera peut-être les paliers boutiques seulement, genre. Enfin, je sais pas si l'auteur, bah, d'ailleurs, il pourra peut-être répondre, Xavier, hein, il a l'intention de voilà d'en reproduire après, ou si on a le premier tirage, ce sera que ça qui est tiré. Les boutiques qui commandent pas maintenant, on les aura plus. Mais ouais, vraiment un jeu très beau dans sa forme, très beau dans ses sujets de fond. On n'est pas là aussi loin du sans faute pour quelqu'un, rappelons-le. Enfin voilà, l'année dernière, l'auteur, personne ne savait qui c'était, hein, janvier l'année 2021. On est face à un inconnu qui arrive, le kick dans la tronche, je monte sur le ring. Je ne cache pas que j'ai beaucoup de respect pour l'auteur, je suis pas foutu de faire le 10e de ce qu'il a fait. Là, c'est vraiment un immense respect. Le mec arrive dans la cour des grands tout de suite. Enfin, moi, je suis extrêmement, voilà, très étonné, très surpris dans le sens très positif de ce que j'ai vu parce que c'est du beau, c'est du beau. Si vous hésitiez à pledger, bah déjà vous pouvez attendre le début de mois prochain, la fin de mois. Enfin voilà, ça court encore pendant plus de 70 jours le late pledge. Donc attendez le moment où il y a petite rentrée d'argent et jeu de base, selon moi un incontournable, quoi. Voilà, c'est dans les quatre que bon c'est comme ça parce que voilà, hein, parce que Nikos il faisait ouais les tops des jeux français, des trucs que j'aurais mal à argumenter tellement là on est dans le subjectif. Notre tombeau, papin, bon, je pense que tout le monde connaît. Une tuerie totale, jouer dans les catacombes de Paris, c'est du beau, c'est du beau, c'est du beau. Alors, on aurait pu faire Patient 13, on aurait pu en faire d'autres, mais perso, c'est peut-être quand même, je pense, mon préféré, c'était chez Jeune Doux. C'est super jouable, c'est beau comme tout, enfin, c'est voilà, c'est du grand, c'est du. Enfin ouais, Ino qui nous fait quand même régulièrement des très bons trucs. Mon Ino, coup de cœur préféré, ça restera quand même notre tombeau parce que il a une jouabilité supérieure à Patient 13 et parce que il a ce petit côté, tu peux le jouer en mode silence comme tu peux éviter de le jouer en mode silence. Et clair de rien, bien joué. Enfin, j'ai réussi à le faire jouer à une gamine de 12 ans qui avait tout abassé, hein. Bon, on jouait avec son papa, machin, il y avait le cadre sécurisant émotionnel qu'elle est avec, hein. Parce que faire du truc d'horreur avec mutilation à une gamine de 12 ans, bon, on avait cadré. Voilà. Mais la petite avait été géniale. C'est un de mes meilleurs souvenirs, tout jeu de rôle confondu, toute partie confondue. Enfin, moi, la petite Emma, elle m'a mis une grosse tarte, hein. Il y avait du terminal, de l'adulte trop lisse depuis belle lurette. Elle a été la meilleure joueuse. C'est une des meilleures joueuses que j'ai jamais vues. Enfin, une gamine. Elle avait ça dans le sang. Voilà. Notre tombeau, expérience magique et magnifique. Bon, Kimba, parce que quand même, copain TikTok, et puis bon, bah, parce que Mike, de toute façon, a rejoint la team des gens qui bossent sur Kimba avec le Nash, donc voilà. Au Kimba, vous, ouais, de toute façon, si vous traînez sur cette chaîne, ça m'étonnerait que vous en ayez pas entendu parler. Et dans les très bonnes choses aussi, bah, avec toute ma subjectivité dedans, les terres de Matnac, que j'ai même pas encore fait la grosse vidéo, oui, il faut que j'y travaille, il faut que j'y travaille. Là, je suis en train de faire le plan pour Notes, et puis avec The Caravan qui est arrivé, oulala. De toute façon, en ce moment, là, on va avoir de la lecture, hein, cet été. Matnac, Caravan, le dernier Dark Crystal, Midnight, Omega, qui a un pavé aussi. Là, on a été gâtés. Je pense qu'on a tous beaucoup de lectures en chemin. Là. Et puis Quantique, parce que l'air de rien, hein, je vous fais de la pub hypnotique en loose day quand j'enregistre ici. Parce qu'aussi Quantique est à l'honneur avec le dernier Casus Belli où il y a un scénario officiel pour Quantique qui est sorti. Donc bah voilà. Bravo, bravo. Et puis qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Bah rien, hein. Ici, il y a un scénar de moi sur le site officiel. Il y a, voilà, c'est beau, c'est joli, c'est bien perché aussi, de la bonne prod française. Vous avez bien tiré les prix vers le bas. Enfin, un truc 55 boules le jeu de base quand il est bien épais, complet. Enfin, voilà, quelqu'un qui cherche pas à faire du fric, quelqu'un qui cherche juste à faire jouer son jeu.
Donc voilà, bravo Mano, félicitations pour voilà la publication dans le Casus de ton scénar quantique. Ouais, enfin voilà, tu t'es fait tout seul, bien. Et puis ça fait quand même 2 jeux de rôle dans tout ça qui viennent du même cercle de sudistes, hein. Mais bon. Et puis pour pas être un gros chauvin, parce que bon, le chauvinisme c'est bien, mais bon, ça a ses limites, soyons pas non plus, voilà, des gros neuneux. Les 4 grosses bonnes trades, j'oserais dire, de l'année dernière et un peu plus, que c'est pareil, s'ils sont pas dans ta ludothèque, voilà, faut pas être, hein, on va pas te raquer sur la place publique, mais que quand même, si t'en as pas entendu parler, si voilà, si t'es juste passé à côté, parce que bah, en fait tu savais pas, Mutineer Zero, voilà, un truc qui nous vient du Nord, un truc qui est bien pensé, avec du Mecladi Design qui est pas mal, une gamme qui s'ouvre et qui s'enrichit, qu'on n'a pas encore toutes les trades françaises, même si justement c'est qu'on va tout avoir, qui est de qualité, un univers post-apo qui est assez secret, mais que quand même rien qu'avec le livre de base, tu peux très bien dire à tout le reste de la gamme, je m'en fous, j'ai le livre de base, et puis j'achèterai pas tout, parce que voilà, c'est suffisant. Vous jouez des mutants qui survivaient, des origines à découvrir, des choses à... Mais une mécanique simple, fluide, voilà, moi je trouve une mécanique qui correspond bien au jeu, un truc qui est bien bon. Stalker, pareil, bon, j'en parle régulièrement. Stalker, une mécanique dérangeante pour certains, très innovante pour d'autres. On est sur quelque chose qui, voilà, qui ose trancher. Dans un jeu de rôle, de toute façon, qui ose trancher. Donc Stalker, si vous savez pas ce que c'est, il y a des vidéos consacrées à Stalker, de toute façon. Donc hop, faites un peu votre boulot, soyez curieux. Mais Stalker, ça fait partie des grosses trades. C'est chez la Loutre, hein. Le premier Mutineer Zero, c'est chez Ragnar Asylum Publishing. Mais c'est du tout bon. C'est pareil, je pense que personne n'est passé à côté, mais dans les grosses trades quand même, un de ces dernières années qui était vraiment attendu, qui était vraiment bonne. Château Falkenstein avec les lapins marteaux qui nous ont fait un très bon boulot. Certains vont dire ouais, mais on n'a pas les cahiers pages couleurs. Oui, c'est vrai, d'un autre côté, bon, si tu avais envie que ça explose le prix d'édition, ouais, je pense qu'à un moment, on a Château Falkenstein en réédité, et puis c'est tout, et puis on est content. Oui, 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 j'en parle tout le temps, mais Trasby, chez 200 Face, bon, c'est juste des francophones, c'est pas des français là, les méchants helvètes, mais on est quand même sur une trad, un jeu qui, voilà, c'est pareil, un jeu qui nous vient du Nord, qui ose la différence dans un univers bien, bien barré, surréaliste. Donc voilà, ça c'est les 4 trades, j'oserais dire, si elles sont pas dans ta ludothèque, tu seras pas obligé d'aimer. De toute façon, j'avoue, j'ai une tendance à accrocher sur des jeux qui ont des propositions tranchées, et qui veut dire tranché, veut dire ne plaira pas à tout le monde. Donc vous avez parfaitement le droit de pas aimer. Après, ça reste quand même des très très belles propositions ludiques. Donc si vous ne connaissez pas, renseignez-vous un petit peu sur ces jeux parce que c'est un, ça fait partie vraiment des gros trucs sortis récemment qui sont vraiment bien et qui sont trouvables en boutique et tout ça. Hop, voilà, mission Mikos, fini. Putain, déjà bientôt une demi-heure. Ah oui, ça, je sais même pas si je l'ai déjà dit. Le point qui, oui, si, je l'ai dit, hein, que j'étais pas foutu de faire tourner Kingmaker sur mon PC, que j'étais dans le caca, voilà. Et on va finir par mon thème à moi, qu'on va torcher parce que les vidéos d'1 heure à la con, hein. Alors, nous sommes le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le peuple qui se soulève et qui va botter des culs à la royauté. Et l'air de rien, eh ben, on n'a toujours pas de campagne en Medfan qui soit iconique sur cette thématique du soulèvement moyenâgeux. On incarne tout le temps des héros qui sont là pour sauver les princesses, sauver le cul au roi légitime nommé par Dieu ou je sais pas quoi. Enfin, on a cette forme qu'on a aussi, hein, dans le super-héroïsme, que nos héros sont réactifs, qui protègent le statu quo, qui ramènent à un statu quo mythique. On n'a pas de campagne mythique qui nous dit, ben voilà, hein, vous jouez des Spartacus, vous jouez des Pecnos qui en ont marre d'un suzerain qui ne mérite absolument pas sa couronne, et puis qui prennent la fourche, et puis le donjon, c'est pas le donjon d'aller tuer le méchant sorcier, le donjon, c'est toi et tes potes les Pecnos, vous allez expliquer au roi que, voilà, la royauté, c'est fini. Et putain que ça... Enfin, peut-être que ça existe à droite à gauche, voilà, j'ai pas activé tout mon réseau, mais j'ai réfléchi une demi-heure, je ne vois pas une seule grosse bonne campagne pour un jeu qui soit pas un truc complètement indé, pas connu,
qui te propose ça en cadre de jeu. Alors que bon, dans le Medfan, ouais, dans les contes, on a ce côté le bon roi d'Agobert. Mais si on tire à peine plus sur des trucs un peu plus, sans aller dans l'historique, mais à peine plus dark, à peine plus le bon roi d'Agobert, ça peut être un bon gros saligo. À quel moment en fait on va avoir une campagne, mais qu'elle soit DD5, ce que vous voulez, hein, qui vient en posant comme postulat de base, le roi est un bâtard, les gentils vont aller botter le cul au roi. On me dira, ouais, c'est un peu réactif, mais bon, c'est un réactif à l'oppression, c'est un. Voilà, après, il faut que les gentils aient une carotte à aller botter des fesses, sinon, c'est pas des gentils, en fait, hein, sinon, c'est la Waffen-SS qui fait l'Anschluss, donc ça marche pas. Mais là, oui, avec le petit truc qui met le feu aux poudres et qui fait, enfin, cette thématique du vieux guerrier qui est parti à sa retraite parce que, voilà, la guerre, ça pue, et qui se trouve ouais, on peut même faire que le cliquetis du soulèvement ne vienne pas justement des personnages, ça soit le peuple qui soit trop opprimé, mais quoi, vous êtes des balèzes qui avaient fui à la campagne, qui s'est fait oublier du roi, des anciens, voilà, des anciens James Bond qui sont passés au vert et qui se cachent, qui disent ah non là faut qu'on prenne la tête de l'insurrection, sinon bah voilà, tous les gens Michel Pecno ils vont se faire massacrer la tronche. Et les gens Michel Pecno, bah on trouve qu'ils ont raison, et le roi est un saligo, et ce qu'ils font c'est pas bien, on va encore, enfin voilà, on va encore le peuple était à la famine parce que la royauté a fait n'importe quoi comme guerre, comme machin, comme truc, enfin, sans arriver sur les brioches de Marie-Antoinette qui sont historiquement douteuses, mais voilà, qui montrent bien aussi quel positionnement avait le peuple. On n'a pas ça enfin, à ma connaissance, on n'a pas de campagne du type soulèvement, quoi. Où la question, enfin, on va me dire, ouais, Kingmaker, c'est écrit dedans, hein, Kingmaker. Ouais, mais là, on n'est pas sur on n'est pas sur le soulèvement dans Kingmaker. Kingmaker, c'est un endroit où enfin, justement où la royauté n'est pas faite, et puis c'est vous qui fondez le truc. Et oui, il y a un passage vers la fin, on va bousiller du roi d'en face, mais c'est un petit peu roi versus roi, machin. Voilà, il y a pas de, on n'a pas de vraie campagne, à ma connaissance, où tu vas aller poutrer le seigneur local parce qu'il mérite pas. À la rigueur, la malédiction de Srat, parce que bon, c'est le dirigeant local. Mais voilà, on va pas le poutrer parce que on va le poutrer parce que c'est un vampire, quoi. Donc je sais pas, si vous connaissez une petite perle où effectivement la proposition ludique c'est d'aller remettre en place une tête couronnée dont le seul mérite c'est d'être né du bon côté du bâton, moi je suis preneur, hein. J'avoue ma totale ignorance sur la question, je ne vois pas de jeu qui répondent voilà, à cette sollicitation. Et on est le 14 juillet en France. Donc s'il n'y a pas un moment, un endroit où on peut dire ah tiens, dans toute la production ultra prolifique, voire quelquefois un petit peu répétitive du Medfan, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et à mon avis, c'est parce qu'effectivement, c'est par rapport au conte de fées Le Bon Roi d'Agobert. Enfin, le Medfan qu'on joue à table de jeu, c'est nos contes de fées pour enfants, repassés à la sauce moulinette pour plus grands et pour. Avec d'ailleurs quelquefois le côté trash et gore des contes de fées qui sont perdus. On devrait. Enfin, le vanillin, hein, c'est ça, hein, c'est du conte de fées pour grands, avec le côté sombre des contes de fées qui est ôté. Au final, ouais, le vanilla est plus tout gentil, bisounours, que les contes de fées pour enfants. Bon, les contes de fées pour enfants d'autres fois, hein. Ah, pas les trucs tout édulcorés Disney où la petite sirène elle meurt pas à la fin, hein. Non. Les contes de fées qui apprenaient des choses aux gosses, qui étaient des leçons de vie et qui étaient un petit peu violents. Voilà. Bon, bah je crois que j'ai tout coché. Hop, hop, hop. Donc c'était une émission participative où j'ai répondu aux sollicitations des gens. Et ça c'est cool. Donc d'ailleurs si vous voulez avoir des sollicitations et tout, vous passez par le Gmail ou vous passez par mon Facebook parce que ça sert, hein. Et puis voilà. Donc salut les gens, bonne glandouille à vous, et puis tout ça, tout ça. C'était l'émission spéciale du 14 juillet.